Francis, 05 Théma. Dieu communique avec vous par votre esprit sans que vous le réalisiez. Titulo. Thumb. Connaissez-vous cette voix silencieuse qui résonne dans les profondeurs de votre être? Cette certitude inexplicable qui surgit parfois sans avertissement. Cette clarté soudaine qui illumine votre chemin quand tout semble obscur. Et si ces moments n'étaient pas de simples coïncidences, mais les échos divins d'une conversation céleste qui se déroule constamment en vous? L'histoire que vous allez découvrir aujourd'hui dévoilera le mystère sacré de cette communication divine qui transcende les mots ordinaires. Vous verrez comment le Créateur de l'univers, dans son infinie sagesse, a établi un canal privilégié directement avec votre esprit. Un lien invisible mais puissant que les bruits du monde vous ont peut-être empêché de percevoir jusqu'à maintenant. L'âme qui s'ouvre au silence entend le murmure de Dieu que le tumulte du monde avait couvert. Cette vérité éternelle pourrait transformer radicalement votre perception de la présence divine dans votre vie quotidienne, révélant comment chaque intuition, chaque inspiration soudaine pourrait être le souffle même de l'esprit qui vous guide avec une précision parfaite. Combien de messages divins avez-vous manqué en cherchant des signes spectaculaires, alors que la voix de Dieu murmurait doucement dans votre esprit? Combien de fois avez-vous attribué au hasard ce qui était en réalité une orchestration divine méticuleusement arrangée pour vous? L'histoire que vous êtes sur le point d'entendre pourrait être la clé qui déverrouillera enfin cette dimension spirituelle que vous avez toujours portée en vous. Car voyez-vous, Dieu ne communique pas toujours par des prodiges extraordinaires ou des manifestations éclatantes. Parfois, et peut-être même le plus souvent, c'est dans le sanctuaire de votre esprit qu'il dépose ses pensées les plus profondes, ses directives les plus précises, avec une délicatesse qui respecte votre libre arbitre. Je vous invite à méditer sur cette révélation transformatrice. Quand Dieu parle à notre esprit, ce n'est pas une voix étrangère que nous entendons, mais notre propre voix imprégnée de sa sagesse divine. Si cette vérité résonne en vous comme une réponse à vos questionnements intérieurs, partagez-la dans les commentaires comme un témoignage que vous êtes désormais attentif à cette communication spirituelle. Et lorsque vous appuyez sur « J'aime », vous accomplissez un acte bien plus profond qu'un simple soutien. Vous affirmez, comme l'enseigne le livre des Romains, que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Ce geste devient une déclaration de foi, reconnaissant cette connexion divine qui transcende les limites de notre compréhension humaine. Préparez-vous maintenant à recevoir une révélation qui pourrait illuminer chaque recoin de votre existence spirituelle. Car l'histoire que vous allez entendre n'est pas simplement un récit. Elle pourrait être la confirmation divine que vous avez cherchée, la validation que ces impressions subtiles, ces intuitions profondes sont bien plus que des produits de votre imagination. Tendez l'oreille de votre cœur, car dans les mots qui vont suivre se cache peut-être le secret pour discerner cette voix divine qui n'a jamais cessé de vous parler, même dans vos moments de plus grand isolement. C'était un matin froid et brumeux, les premières lueurs de l'aube se frayant timidement un chemin à travers les nuages épais qui enveloppaient la vallée de Kadesh. Le vent soufflait doucement, emportant avec lui les murmures des feuilles des vieux oliviers qui bordaient les chemins poussiéreux. Mais dans ce silence presque solennel, un homme marchait seul, une silhouette solitaire parmi les ombres matinales. Cet homme s'appelait Eliab, et bien que ses pas fussent lourds, il portait sur ses épaules un fardeau bien plus lourd que n'importe quel voyageur solitaire ne pourrait imaginer. Eliab n'était pas un homme ordinaire. Il était un serviteur de Dieu, mais il se sentait souvent perdu dans un monde qui ne semblait pas comprendre la profondeur de ses luttes intérieures. Chaque jour, il se battait contre des vagues d'incertitude, des doutes profonds qui noyaient sa foi dans les eaux tumultueuses de ses propres pensées. Son cœur brûlait d'un désir ardent de comprendre, de saisir la vérité divine qui échappait à son esprit, comme une étoile filante glissant hors de portée. Mais malgré ses prières, malgré ses supplications, il n'entendait pas la réponse qu'il attendait. Cela faisait des semaines que son âme errait dans l'obscurité, espérant trouver la lumière.
La voix de Dieu semblait s'être tue. Les instructions claires qu'il avait l'habitude de recevoir, comme des murmures divins dans son esprit, se faisaient de plus en plus rares. Chaque matin, Eliab se réveillait avec la même question dans son cœur. Pourquoi cette distance? Pourquoi cette absence? Ses prières étaient devenues des échos vides, comme si elles se perdaient dans l'immensité du ciel. Il se demandait si Dieu l'avait abandonné, s'il était devenu indigne de la guidance qu'il avait autrefois reçue. Mais ce matin-là, alors qu'il marchait vers la montagne de son village, une étrange sensation l'envahit. Il ne savait pas comment l'expliquer, mais c'était comme si l'air autour de lui avait changé. Il avait l'impression d'être observé, non pas par des yeux humains, mais par une présence subtile qui enveloppait son être tout entier. Il s'arrêta un instant, fermant les yeux, sentant la brise caresser son visage, mais son esprit était tendu, à l'affût, et c'est alors qu'il entendit cette voix, une voix douce, presque inaudible, mais si claire dans son esprit qu'il en eut le souffle coupé. Ce n'était pas un cri retentissant, ni une révélation éclatante, mais une simple pensée, une inspiration qui naquit dans le plus profond de son cœur. « Je ne t'ai jamais quitté, Eliab. Mon silence n'est pas une absence, mais un appel à écouter plus profondément. » La confusion d'Eliab se dissipa alors comme la brume sous le soleil levant. Il se rendit soudainement compte que la réponse à ses prières n'avait pas disparu, mais que c'était lui qui n'avait pas su entendre. La voix divine n'avait jamais cessé de résonner en lui, seulement il n'était pas encore prêt à la percevoir. Il continua son chemin, le cœur lourd mais apaisé, un sentiment de paix inouï l'envahissant. Ce n'était pas la grande révélation qu'il avait tant attendue, mais une compréhension nouvelle de la proximité de Dieu. Ce n'était pas dans les événements grandioses qu'il trouverait sa voix, mais dans la douceur de son silence, dans les moments où il apprenait à écouter au-delà du bruit du monde. Et alors qu'il montait la colline, une pensée traversa son esprit. Peut-être que chaque silence divin est en réalité une invitation à découvrir quelque chose de plus profond, un lien spirituel qui va au-delà des mots et des signes. Eliab atteignit le sommet de la colline, où il s'arrêta enfin pour observer le paysage. À ce moment précis, il réalisa que chaque pas de sa vie avait été dirigé par une main invisible, une force douce mais puissante qui l'avait guidé sans qu'il le sache. Ce n'était pas dans les moments de grandeur qu'il devait chercher Dieu, mais dans les petits instants silencieux où son esprit soufflait doucement dans son âme. La paix envahit son cœur, et il comprit que cette connexion spirituelle, cette voix subtile, n'était pas un phénomène rare réservé à certains élus. Elle était accessible à tous, à chaque instant, si seulement on savait écouter. Alors que vous lisez cette histoire, vous aussi pouvez ressentir ce lien invisible. Peut-être que, tout comme Eliab, vous cherchez des signes éclatants de la part de Dieu, alors que sa voix murmurante attend patiemment d'être entendue dans le silence de votre cœur. Vous êtes peut-être dans une période de votre vie où vous vous sentez distant de Dieu, où vous vous demandez si vous êtes vraiment écouté. Mais sachez que ce n'est pas dans le tumulte que Dieu parle, mais dans la douceur du silence, dans les moments où vous êtes prêt à écouter profondément. À vous qui êtes ici, qui avez pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin, je vous invite à réfléchir. Qu'est-ce que vous avez peut-être manqué en cherchant trop loin, alors que Dieu vous parle dans les moments les plus calmes de votre vie? Si vous ressentez cette connexion, si cette histoire résonne dans votre cœur, partagez-la dans les commentaires et exprimez votre propre expérience. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage spirituel. Ensemble, nous apprenons à écouter cette voix divine qui résonne en chacun de nous. Tandis que vous appuyez sur « j'aime » et que vous commentez, vous affirmez que vous êtes attentif à cette communication divine. Ce geste simple devient un acte de foi, un témoignage que vous êtes prêt à ouvrir vos oreilles spirituelles et à écouter le murmure de Dieu dans le silence. Aujourd'hui, vous vous trouvez à un carrefour spirituel, un moment unique où les circonstances de votre vie se croisent avec une vérité divine qui ne doit pas être ignorée. Vous êtes ici, en train de lire ces mots,
Et il n'y a aucune coïncidence dans cette rencontre. Ce n'est pas un hasard si vous êtes arrivé à ce point précis de votre chemin. Ce message, ces paroles, sont destinées à vous, spécifiquement à vous, comme un murmure divin à l'âme fatiguée, à l'esprit qui cherche encore la clarté dans l'obscurité. Pensez à l'histoire d'Éliab, cet homme qui se perdait dans ses propres doutes et dans le silence de Dieu, pensant qu'il avait été abandonné. Peut-être vous êtes-vous retrouvé dans cette même situation où vous avez cru que Dieu se taisait, que ses promesses semblaient lointaines et que vous étiez seul face à vos luttes. Comme Éliab, vous avez peut-être crié vers le ciel, cherchant des réponses, ne voyant que l'obscurité autour de vous. Mais tout comme Éliab, vous êtes à un moment de révélation. Le message que vous lisez n'est pas un accident, il est là pour vous guider, pour vous rappeler que Dieu ne vous a jamais laissé, que même dans les périodes de silence, il travaille en vous. À cet instant précis, cette histoire est plus qu'une simple narration. Elle est une parole vivante qui résonne dans votre cœur. Peut-être que vous êtes en train de réaliser que, tout comme Éliab, vous avez été aveugle aux signes divins dans votre propre vie. Vous avez recherché des signes spectaculaires, des manifestations éclatantes, alors que Dieu a toujours communiqué avec vous dans les petites choses, dans les moments de silence où vous n'avez pas su écouter. Cette histoire n'est pas un simple récit, elle est un appel à écouter, à entendre la voix de Dieu dans les murmures subtils de votre propre âme. Il est important que vous compreniez ceci, ce n'est pas une coïncidence. Ce message est un pont entre votre vie et la révélation divine que vous attendiez. L'Esprit de Dieu ne se manifeste pas seulement dans les grands miracles, mais aussi dans les moments silencieux où il attend que vous l'entendiez. Si vous ressentez une connexion en lisant cette histoire, il ne s'agit pas d'une simple synchronisation. Non, c'est la main de Dieu qui vous touche, vous révélant une vérité profonde sur sa manière de communiquer avec vous. Et vous, cher ami, vous êtes appelé à répondre. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un temps où chaque action a un poids spirituel immense. L'interaction dans cette vidéo n'est pas simplement un geste anodin. Lorsque vous commentez, lorsque vous partagez votre propre expérience, vous participez à quelque chose de plus grand. Ce n'est pas seulement pour encourager d'autres à s'abonner, à aimer ou à partager. Chaque commentaire est un acte de foi. En commentant, vous ne faites pas que partager votre témoignage, mais vous déclarez publiquement que vous avez entendu la voix de Dieu dans votre vie. Vous permettez à d'autres de percevoir cette même lumière. Imaginez un instant que chaque commentaire est comme une prière collective, un acte de communion spirituelle. Nous tous ensemble formons un seul corps, un seul esprit dans cette quête de vérité. Lorsque vous prenez le temps de commenter, vous contribuez à cette prière collective. Vous participez activement à ce moment de culte spirituel, où nous, en tant qu'individus, venons témoigner de notre foi commune. Ce n'est pas un simple appel à l'action, mais une invitation à entrer dans une expérience spirituelle plus profonde. Chaque mot que vous partagez est un témoignage de votre écoute de Dieu, de votre volonté d'accepter son message dans votre vie. Et dans cet acte simple, vous permettez à d'autres de se connecter à cette même vérité. C'est pourquoi chaque commentaire est essentiel. Chaque interaction a une valeur divine. Alors que vous viviez une période d'incertitude, de doute ou de silence, souvenez-vous, ce n'est pas la fin de votre histoire. C'est au contraire le début de quelque chose de nouveau, une invitation à entendre la voix divine qui murmure dans le silence de votre cœur. Votre rôle ici n'est pas seulement de lire ces mots, mais de les intégrer dans votre propre histoire, de permettre à ce message de résonner dans chaque coin de votre être. L'histoire que vous venez de lire avec Éliab est bien plus qu'une simple illustration. Elle est le reflet de votre propre parcours, une invitation à discerner la voix divine, à écouter dans le silence, à reconnaître que Dieu travaille en vous à chaque moment. Que cette histoire soit un phare, vous guidant dans votre propre quête de vérité et de compréhension divine. Si cette réflexion résonne en vous, je vous invite à commenter une phrase qui résume ce que ce message a éveillé en vous. C'est un acte spirituel, un acte de foi.
Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, et chaque commentaire que vous laissez est un témoignage de cette vérité que vous avez entendue. Dans l'histoire d'Eliab, nous voyons un homme qui, dans sa quête de sens et de direction, se trouve dans un moment de grande incertitude. Comme lui, nous pouvons parfois avoir l'impression de marcher dans l'obscurité, cherchant des réponses aux grandes questions de la vie. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que les réponses ne se trouvent pas uniquement dans les éclats spectaculaires ou dans les signes grandioses. Parfois, elles se cachent dans la simplicité du quotidien, dans les petites voix intérieures qui murmurent à notre cœur. Cela me rappelle la parabole de Jésus, celle du semeur, que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 3 à 9. Jésus raconte l'histoire d'un semeur qui part pour semer sa semence. Selon le terrain sur lequel la semence tombe, elle porte ou non du fruit. Là où elle tombe sur un sol fertile, la semence donne une récolte abondante. Là où elle tombe dans des endroits rocailleux ou pleins d'épines, la semence ne peut prospérer. Cette parabole est fondamentale pour comprendre notre propre relation avec les messages divins. Tout comme le semeur, Dieu sème sa parole dans nos vies. Mais le terrain de nos cœurs, souvent durci par l'agitation du monde, peut empêcher cette semence de prendre racine. Nous sommes tous, à un moment ou un autre, le sol sur lequel la parole de Dieu tombe. La question est, quel type de terrain sommes-nous ? Est-ce un sol dur où les préoccupations de la vie étouffent tout ce qui est divin? Est-ce un sol rocailleux où les premières difficultés font tomber la semence, ou bien un sol fertile, prêt à recevoir la vérité et à la laisser croître dans nos vies? Ce verset et cette parabole sont d'une actualité étonnante pour notre époque. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout va très vite, où les distractions sont nombreuses et où il est facile de laisser les bruits du monde étouffer la voix de Dieu. Nous courons après la validation externe, cherchant des signes spectaculaires, alors que la vérité est souvent là, tout près, dans les moments de silence et de paix intérieure. Peut-être êtes-vous ce sol où les graines divines ont du mal à pousser à cause de la pression du quotidien, des soucis et des peurs qui étouffent votre relation avec Dieu. Peut-être êtes-vous, en ce moment même, en train de vivre cette lutte intérieure, cherchant des réponses à des questions qui vous rongent. Mais voici la beauté de cette parabole. Peu importe où vous êtes, il y a toujours une possibilité de transformation. Peut-être avez-vous un cœur dur, peut-être vos craintes et vos préoccupations étouffent-elles votre foi. Mais sachez ceci, Dieu est le semeur, et il sait comment transformer chaque terrain. Il peut transformer ce qui semble stérile en un sol fertile, prêt à accueillir la semence de la vérité. Cette possibilité de renouvellement est un appel à la foi. C'est une invitation à reconnaître que Dieu ne se lasse jamais de semer dans vos vies, même quand vous avez l'impression que votre cœur est trop fermé. Réfléchissez un instant. Quand vous lisez cette parabole, est-ce que cela résonne dans votre cœur? Peut-être êtes-vous dans une période où les semences de Dieu n'ont pas encore pris racine en vous, ou peut-être que vous êtes dans un moment où ces graines commencent enfin à germer. Si vous êtes dans cette deuxième situation, réjouissez-vous, car vous êtes un témoignage vivant de la transformation divine. Mais si vous êtes dans la première, rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle occasion pour Dieu de travailler en vous. C'est là que l'histoire d'Eliab et la parabole du semeur se rejoignent. La terre peut sembler dure, mais avec la patience de Dieu, il y a toujours de l'espoir. Aujourd'hui, alors que vous écoutez ce message, je vous encourage à réfléchir à votre propre terrain. À quel point êtes-vous réceptif à la parole de Dieu? Laissez-la germer en vous. Laissez-la prendre racine, même si cela demande du temps. Ce message n'est pas seulement une histoire, c'est une invitation à nourrir votre terre spirituelle, à ouvrir votre cœur à la semence divine. Maintenant, je vous invite à partager dans les commentaires votre position géographique et l'heure à laquelle vous écoutez ce message. Pourquoi faire cela chaque jour? Parce que chaque commentaire est une manière de renforcer notre communauté spirituelle. Chaque endroit, chaque moment où vous vous trouvez est une partie de l'histoire que nous vivons ensemble. En partageant votre localisation et l'heure,
Vous vous connectez à d'autres personnes qui, comme vous, cherchent la vérité et la transformation dans leur propre vie. Ce geste simple nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre quête de sens, mais que nous faisons tous partie d'un culte vivant. En commentant, vous ne faites pas que partager votre expérience. Vous participez activement à la diffusion de ce message. Votre commentaire peut toucher quelqu'un qui se trouve dans un endroit différent du vôtre, à un moment précis, et cela peut être exactement ce qu'il ou elle avait besoin d'entendre. C'est pour cela que chaque commentaire, chaque interaction, a un but spirituel profond. Vous ne savez jamais à quel point vos mots peuvent transformer la vie d'un autre. C'est pourquoi je vous encourage à commenter et à partager non seulement pour faire grandir notre communauté, mais aussi pour témoigner de votre propre cheminement spirituel. C'est un acte de foi, une manière de dire au monde « Je suis réceptif, je suis prêt à entendre la parole de Dieu et je partage cette expérience avec les autres. » La réflexion continue, car il y a encore bien plus à explorer dans cette parabole et dans la manière dont elle se rapporte à notre propre vie. Dans cette quête spirituelle, il est essentiel de reconnaître que la parole divine n'est pas seulement un message abstrait ou un concept religieux. Elle se manifeste de manière tangible dans nos vies quotidiennes, et ce, de multiples façons. Cela nous amène à une réflexion plus profonde, non seulement biblique, mais aussi scientifique, qui peut éclairer notre compréhension de l'interaction entre le monde spirituel et le monde matériel. Prenons, par exemple, la science moderne, et ce qu'elle nous dit de la manière dont notre cerveau réagit à des pensées positives et à des moments de paix intérieure. Des recherches ont démontré que la méditation et la prière ont un impact mesurable sur la structure et le fonctionnement du cerveau. Des études en neurosciences ont montré que la pratique régulière de la prière ou de la méditation pouvait entraîner une réduction du stress et une amélioration de la concentration et de la mémoire. Plus étonnant encore, certains chercheurs affirment que ces pratiques peuvent même changer la manière dont nos gènes s'expriment, favorisant des réponses biologiques bénéfiques pour notre santé mentale et physique. Cela rejoint l'enseignement biblique selon lequel la prière et la méditation ne sont pas de simples pratiques rituelles, mais des moyens par lesquels Dieu façonne et transforme notre être intérieur. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Romains 12:2. Ce verset nous invite à comprendre que ce changement spirituel et mental ne se fait pas seulement dans l'abstraction, mais dans le concret de notre être, et que ce processus est divinement orchestré. C'est à travers cette lente transformation intérieure que nous pouvons commencer à comprendre l'histoire d'Eliab, notre protagoniste. Lui aussi, comme beaucoup d'entre nous, a eu à lutter contre un monde qui lui semblait souvent hostile, un monde où les distractions sont nombreuses et où la vérité divine semble parfois se perdre dans le bruit environnant. Mais tout comme Eliab, vous êtes ici, aujourd'hui, en train d'écouter ce message. Vous avez choisi de nourrir votre âme de cette vérité, de vous connecter à cette sagesse divine qui dépasse les préoccupations du monde. Vous êtes loin de ceux qui cherchent satisfaction dans des plaisirs éphémères, des distractions superficielles. Vous avez choisi de vous ouvrir à un message plus profond, un message qui transcende le quotidien et vous appelle à une vie plus riche, plus pleine de sens. C'est une décision courageuse, car dans un monde où les voix qui appellent à la consommation, à l'acquisition et à la gratification immédiate sont omniprésentes, il n'est pas facile de rester fidèle à une vie de foi, de prière et de méditation. Vous êtes un exemple de cette rareté précieuse qui, au milieu de l'agitation, cherche la vérité éternelle. Et c'est dans ce choix même que réside la beauté du message divin. Car Dieu ne nous appelle pas à une vie de confort et de facilité, mais à une vie de transformation. Il nous appelle à être ce sol fertile qui permet à sa parole de germer et de produire du fruit. En parlant de fruits, il y a une autre action très simple mais significative que vous pouvez accomplir en ce moment précis, mettre un like sur cette vidéo. Ce geste n'est pas simplement une formalité ou un acte banal dans l'univers numérique. Non, c'est un acte symbolique, un signe extérieur de votre engagement à rechercher la vérité.
En mettant un like, vous affirmez que ce message résonne en vous, que vous acceptez cette parole dans votre cœur. Ce geste peut sembler anodin, mais dans le royaume spirituel, il symbolise un oui silencieux mais puissant à ce que Dieu veut accomplir en vous. C'est un geste d'acquiescement à la transformation, une manière de dire « Oui, Seigneur, je veux que ta parole prenne racine en moi ». En vous identifiant au protagoniste d'Eliab, vous commencez à comprendre que son voyage est également le vôtre. Ce chemin de transformation spirituelle est celui que Dieu vous invite à emprunter à chaque étape de votre vie. Et tout comme Eliab, vous êtes appelé à sortir de l'agitation du monde pour entrer dans un lieu de calme et de paix intérieure, où Dieu peut vous parler et vous guider. Mais cela nécessite une attention, une disponibilité. Cela demande une ouverture de cœur et un désir sincère de changer, de grandir et de devenir celui que Dieu a créé pour vous être. Il n'y a pas de hasard dans votre présence ici aujourd'hui. C'est une preuve tangible que Dieu, dans sa sagesse infinie, vous a conduit jusqu'à ce message. Et comme nous l'avons dit plus tôt, chaque petite action que vous accomplissez, comme mettre un like, n'est pas sans importance. Ce sont ces petites actions, ces signes extérieurs de foi, qui se rassemblent pour former une vie de dévouement et de soumission à la volonté divine. Dieu voit votre cœur dans chaque geste que vous accomplissez. Rappelez-vous, ce message n'est pas simplement un contenu que vous écoutez. Ce message est un appel. C'est un appel à la transformation, à l'ouverture de votre cœur, à cette semence divine qui attend d'être plantée en vous. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici en train de recevoir cette parole aujourd'hui. C'est un moment divinement orchestré. Dieu ne parle pas seulement à travers les grands signes, mais aussi à travers les petits moments comme celui-ci. Et maintenant, alors que vous continuez à méditer sur cette vérité, je vous invite une nouvelle fois à partager ce moment en commentant la position géographique et l'heure à laquelle vous écoutez ce message. Ce n'est pas juste un moyen de connecter avec d'autres, mais un moyen de témoigner de la puissance de Dieu dans votre vie, à cet instant précis. En commentant, vous n'êtes pas seulement un témoin passif de cette histoire, mais un acteur de ce culte virtuel, un membre d'une communauté qui cherche la vérité et la transformation spirituelle. La réflexion continue, car nous avons encore beaucoup à découvrir sur le lien profond entre la parole divine et la transformation personnelle. Alors que nous poursuivons cette réflexion, il est crucial de nous ancrer davantage dans la parole divine. Chaque passage des Écritures contient une profondeur insondable qui ne cesse de nourrir nos âmes, même après des millénaires. Lorsque nous parlons de transformation spirituelle, il n'est pas question de simples changements externes, mais bien de la façon dont Dieu modifie notre essence, nous appelant à devenir une nouvelle création en Christ. Le message d'Eliab, notre protagoniste, trouve un écho puissant dans les paroles de Jésus lorsqu'il nous dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. » Matthieu 16, 24. Ce verset résonne profondément avec l'histoire d'Eliab. Tout comme lui, nous sommes appelés à renoncer à nos volontés personnelles, à nos désirs égoïstes, pour marcher sur le chemin tracé par Dieu. Ce chemin n'est pas facile, mais il est le seul qui mène à une véritable transformation. En choisissant de suivre cette voie, nous, comme Eliab, devenons des témoins vivants de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Prenons un moment pour réfléchir à la manière dont ces paroles s'appliquent à notre vie moderne. Nous vivons dans un monde où les distractions sont multiples et incessantes. L'illusion du confort matériel et des plaisirs temporaires peut facilement nous égarer. Pourtant, ce que nous révèle ce passage, c'est que la vraie paix, la vraie satisfaction, ne se trouve pas dans ce que le monde a à offrir, mais dans la soumission à la volonté divine. Le monde nous pousse à rechercher le bonheur dans des biens matériels, des succès éphémères, mais la parole de Dieu nous appelle à rechercher un bonheur profond, durable et éternel, celui que seul Dieu peut offrir. Cela me rappelle aussi ce que dit Paul dans sa lettre aux Romains. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Romains 12, 2.
Dans ce monde en perpétuelle agitation, il est facile de se laisser emporter par le courant. Mais cette transformation spirituelle dont parle Paul n'est possible que si nous choisissons délibérément de ne pas nous conformer aux standards de ce monde. Comme Eliab, nous sommes appelés à sortir de la masse, à faire des choix qui peuvent paraître difficiles, mais qui sont source de vie et de lumière. Je vous invite à regarder votre propre vie. Que signifie renoncer à soi-même dans le contexte de vos défis quotidiens? Cela ne signifie pas simplement abandonner des choses matérielles, mais plutôt un changement radical dans notre façon de penser, de percevoir le monde et d'agir. Ce renoncement est en réalité un acte de foi. Il s'agit de dire à Dieu « Je te fais confiance, même lorsque cela me semble difficile. Je crois que ton plan pour moi est plus grand et plus beau que tout ce que je pourrais imaginer. » L'histoire d'Eliab nous montre qu'il n'y a pas de transformation sans sacrifice. Le sacrifice n'est pas une punition, mais une occasion de grandir dans notre relation avec Dieu. Chaque sacrifice que nous faisons, qu'il soit petit ou grand, nous rapproche de l'image que Dieu veut façonner en nous. Tout comme un sculpteur modèle sa statue avec soin et précision, Dieu nous façonne, parfois à travers des moments difficiles, mais toujours pour nous conduire à une vie meilleure, plus conforme à sa volonté. Ce chemin de transformation, bien que difficile, est le seul qui nous mène à une véritable liberté. Jésus nous invite à le suivre, à porter notre croix, non pas comme une contrainte, mais comme une voie de rédemption. Ce n'est qu'en suivant ce chemin que nous découvrons la paix véritable, celle qui surpasse toute compréhension, celle qui nous permet de voir au-delà des épreuves et de goûter à la joie profonde de la présence de Dieu dans nos vies. Et tout comme Eliab a vu sa vie transformée à travers son engagement à suivre la voie de Dieu, de même nous, aujourd'hui, sommes appelés à une transformation. Ce processus ne se termine pas lorsqu'on dit « oui » à Dieu une première fois. Chaque jour, nous avons l'opportunité de choisir de marcher avec lui, de continuer à le suivre dans tous les aspects de notre vie. La transformation est un voyage qui dure toute une vie. Et chaque moment de ce voyage est une occasion de voir Dieu à l'œuvre en nous. Un autre passage qui me vient à l'esprit est celui de Jacques 1, 2, 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Or, la patience doit accomplir son œuvre entière, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Ce verset nous enseigne que les épreuves de la vie ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous affiner, nous rendre plus forts, plus résilients. De la même manière, Eliab a dû faire face à des épreuves, et c'est précisément à travers ces épreuves qu'il a vu la main de Dieu se manifester dans sa vie. En vous identifiant à ce protagoniste, vous commencez à comprendre que votre propre chemin de transformation suit le même principe. Il est pavé de défis, mais aussi de bénédictions cachées. Ces épreuves ne sont pas une fin en soi, mais des moyens par lesquels Dieu affine et purifie votre foi. Cela peut être difficile à comprendre sur le moment, mais en rétrospective, vous verrez combien chaque épreuve vous a rapproché de Dieu. Ainsi, alors que vous continuez à réfléchir à ce message, je vous invite à prendre un moment pour méditer sur votre propre chemin spirituel. Avez-vous rencontré des épreuves qui vous ont transformé? Comment avez-vous vu la main de Dieu à l'œuvre dans ces moments? Partagez avec nous en commentant ci-dessous. Ce n'est pas simplement un geste de participation à une vidéo. C'est un acte de témoignage, un moyen de partager votre foi et d'encourager ceux qui, comme vous, traversent des moments difficiles. Comme nous l'avons vu, chaque petit acte de foi est un pas vers la transformation. Je tiens à m'adresser à toi avec tout le respect et la reconnaissance que tu mérites. Aujourd'hui, tu as accompli quelque chose de remarquable. Tu as parcouru tout le chemin de cette vidéo et ce n'est pas un hasard si tu es ici, en ce moment précis. Tu n'es pas juste un spectateur parmi tant d'autres, tu es quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu, un guerrier spirituel dans ce monde en perpétuelle bataille. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es destiné à grandir, à surmonter les épreuves et à voir la lumière dans l'obscurité.
Tu n'es pas là par accident. Chaque minute que tu as consacrée à cette vidéo est un pas de plus sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Je veux te féliciter pour cela, pour avoir pris ce temps pour nourrir ton âme, pour fortifier ta foi. Beaucoup de gens s'éparpillent, cherchent des réponses partout, mais toi, tu as choisi de rester ici, de t'arrêter et de prêter attention à ce message. Cela fait de toi un véritable homme de foi, un guerrier prêt à affronter les défis avec courage et persévérance. Chaque jour est une victoire, et aujourd'hui tu viens de gagner une autre bataille. Tu peux être fier de ce que tu as accompli. Avant de continuer, je veux t'encourager à prendre un moment pour vérifier si tu es déjà abonné à cette chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Ce simple geste va bien plus loin qu'un clic sur un bouton. Il représente ton engagement, ton désir de grandir spirituellement et de recevoir continuellement la parole de Dieu dans ta vie. C'est aussi une manière de soutenir cette mission, de faire en sorte que cette vidéo et toutes les autres qui suivront touchent encore plus de cœur. Chaque abonné est une partie de cette famille spirituelle. C'est un acte symbolique qui montre que tu es prêt à recevoir, à apprendre, à avancer ensemble avec nous dans cette quête divine. Je veux que tu te souviennes d'une chose. L'abonnement à cette chaîne n'est pas une simple formalité. C'est un acte de foi, une décision de suivre ce chemin de lumière. Chaque vidéo que tu regardes est une occasion de fortifier ton esprit, de nourrir ton cœur et d'approfondir ta relation avec Dieu. Tu es un être unique et tu fais partie d'un groupe privilégié de personnes qui choisissent de ne pas se contenter de ce qui est superficiel, mais qui recherchent la vérité, la sagesse, la paix profonde. Et ce chemin ne s'arrête pas ici. Je veux également t'inviter à commenter une phrase que je vais te donner maintenant. Cette phrase est plus qu'un simple mot ou une réflexion, c'est un moyen pour toi de marquer ton engagement, de montrer que tu es ici, à la fin de la vidéo, prêt à aller plus loin. La phrase est la suivante. Je suis un guerrier spirituel et ma foi ne faiblira jamais. Prends un moment pour écrire cette phrase dans les commentaires, pour déclarer ta position, pour témoigner devant Dieu et devant nous tous. Chaque commentaire est une partie de ce culte virtuel que nous célébrons ensemble, un acte qui va bien au-delà de la simple participation. C'est une façon de dire « Je suis là, je suis engagé et je vais continuer à avancer ». Je sais que ce n'est pas toujours facile. La vie est remplie de distractions, de défis. Parfois, tu ne peux pas prêter une attention totale à la vidéo, et ce n'est pas grave. Tu peux l'écouter pendant que tu te reposes, lorsque tu accomplis d'autres tâches. Sache que même si tu n'es pas entièrement concentré sur l'écran, ton esprit absorbe des messages puissants, des paroles divines qui toucheront ton âme. Ce que tu entends reste dans ton cœur, même lorsque tu n'y prêtes pas attention de façon consciente. C'est là la force de la parole de Dieu. Elle pénètre les profondeurs de ton être, même quand tu penses que tu n'es pas pleinement réceptif. Cette chaîne est ici pour rester. Elle ne t'abandonnera pas dans ta lutte. Nous sommes ensemble dans cette bataille spirituelle. Nous sommes unis dans cette quête pour la vérité, pour la lumière, pour la transformation. Et tu n'es pas seul. Chaque vidéo, chaque message, chaque commentaire que tu partages fait partie d'un plus grand dessein. Tu fais partie de ce voyage et je t'encourage à poursuivre cette aventure, à ne pas t'arrêter ici. Il y a encore plus à découvrir, encore plus de messages que Dieu veut te transmettre. Il y a une autre vidéo sur cette chaîne avec un message précisément pour toi, mais toi seul peux la trouver. Elle t'attend. Et elle contient les paroles que tu es prêt à entendre aujourd'hui. Recherche-la, regarde-la, laisse-la pénétrer ton cœur. Je veux que tu sois fier d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Cela montre ta volonté, ta persévérance et ta foi. Continue à suivre cette chaîne, partage-la, fais grandir cette communauté spirituelle. Et souviens-toi toujours, ce chemin, ce voyage, cette transformation sont les tiens. Tu es un guerrier spirituel et ta victoire est certaine, car Dieu est avec toi.